Par rapport à la chirurgie intime de la femme, il y a la vulvoplastie. On a appelé ça le rajeunissement vulvaire, etc. En tous les cas, quelques techniques majeures, la restauration du calibre vaginal. C'est-à-dire que certaines femmes se plaignent d'un vagin trop important et il faudra le rétrécir. Donc, pour le rétrécir, nous allons avoir deux méthodes que l'on utilise déjà depuis plusieurs années. C'est l'aspect musculaire, le serrage musculaire, et un épaississement, de la même façon que l'on parlait d'épaississement, c'est-à-dire une lipogreffe au niveau du pénis, de la même façon, on parle d'une lipogreffe au niveau des parois vaginales. Et de la même façon, on peut également faire une lipogreffe au niveau des seins, au niveau des fesses, au niveau des pommettes, par exemple. C'est vrai que tout cela, c'est une chirurgie peut-être de la silhouette, mais une chirurgie intime. La bioplastie, c'est les petites lèvres et la grande lèvre, et les grandes lèvres, puisque la bioplastie, c'est les lèvres. Les petites lèvres, quand elles sont trop épaisses ou trop larges ou trop longues également, vont être resséquées, vont être traitées pour qu'elles soient réduites. Beaucoup de patientes disent « Docteur, je ne veux pas que ça dépasse par rapport aux grandes lèvres ». Alors, bien sûr qu'il faut respecter ce qu'elles disent, mais il faut aussi faire un petit peu selon notre expérience. C'est-à-dire que les petites lèvres, il faut qu'elles soient réduites comme elles le souhaitent, mais quand même pas trop. Parce que dans le corps, tout sert à quelque chose. L'organisme est bien fait, et les petites lèvres sont là pour protéger l'orifice vaginal. Donc il faut quand même en garder un petit peu. Et les techniques sont différentes par rapport à chaque morphologie et à chaque patiente. On n'aime pas transformer, on aime harmoniser. Les grandes lèvres, elles peuvent être parfois trop importantes. Donc, on va retirer soit une composante graisseuse, soit une composante cutanée, c'est-à-dire la peau. Il y en a trop, on enlève. Il y a trop de graisse, on retire. Soit il n'y en a pas assez, soit ce sont des grandes lèvres qui sont atrophiées, qui n'existent pratiquement pas. Donc, on va rajouter de la graisse pour redonner ce volume et cette sensualité. Alors, ce sont des notions auxquelles on s'est habitué, nous, chirurgiens, parce que simplement ce sont les patientes elles-mêmes qui nous ont appris tout cela. Nous n'étions pas, comme dans toute la chirurgie intime, et comme dans beaucoup de domaines de la chirurgie, je crois, on n'était pas toujours sensible à cela, familier à cela. Et puis, la demande venant, on se pose des questions et on avance dans les techniques. C'est vrai que, comme tout à l'heure, la chirurgie intime, c'est aussi, comme disent les patientes, le docteur, c'est les prothèses mammaires, c'est les seins. Alors, bien sûr, les implants mammaires peuvent se faire. Au niveau de la poitrine, il y a les mamelons rétractés. Parfois, les cordons galactofères sont rétractés. Donc, il faut les traiter pour que les mamelons puissent ressortir. Il y a également, au niveau, tout simplement de la silhouette, la liposculpture, ou lipoaspiration, ou liposuction. Ce sont les mêmes termes, pratiquement pour la même méthodologie, la même technique. On dit plutôt liposculpture parce que c'est peut-être aussi artistique. Ce qu'on enlève n'est pas si important que cela. Ce qui est important, c'est ce qui reste. Et dans quelle manière cela reste.